c'est Olive, Tiny Saguaro. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter le lion noir de Nagai. Nagai, c'est une petite ville genre au nord-ouest du Japon. C'est lui là. Il est cool. Il a des dents en or, un peu comme les rappeurs dans les années 2000. Des poils dans le nez, comme les vieux pépés japonais, genre dans les mangas. Il fait des regards flippants comme ça. Parce que le lion noir, c'est un mec qu'on respecte. Le lion noir, déjà, faut savoir que c'est un lion chichi. Les lions chichi, c'est les lions qui gardent les temples. Souvent, on peut en voir deux à l'entrée des temples pour éloigner les mauvais esprits. Il y en a dans plusieurs pays d'Asie, il y en a en Chine, en Corée, en Thaïlande, au Cambodge, etc. Ils sont différents dans chaque pays. J'aime trop celui de Corée, c'est celui-là. Il s'appelle Bukchung. Regardez Mos BG, on dirait le mec de Max et les Maxi Monstres, il est trop stylé. Les lions chichi sont apparus en Chine et en Asie. À l'époque, il n'y avait pas de vrai lion. Pour eux, c'est complètement une créature imaginaire, une créature hybride qui est un mélange de cerf, de chien, de loup, d'ours, de kirin et d'autres trucs. Donc au Japon, il y a des lions chichi un peu partout et en général, ils sont rouges, ils sont comme ça. Mais ceux de Nagai, ils sont spéciaux, ils sont noirs comme ça et ils sont vachement plus longs. Pour certaines occasions, notamment au printemps, les lions sortent du temple et ils parcourent les rues comme ça, au son d'une musique chelou à base de flûte et de tambour. C'est eux qui font cette musique. Ils font une ambiance assez psyché. Les lions de base, genre les lions chichi rouges normaux, ils sont que 2 ou 3 personnes à l'intérieur. Mais à Nagai, ils sont chauds, ils se mettent à jusqu'à 17 dedans. Le premier de la bande, il tient la tête du lion. Il l'a au-dessus de lui comme ça. Il la tient avec ses bras. Quand le lion claque sa mâchoire au-dessus de nous, ça nous bénit. Ça nous protège des mauvais esprits. Donc ça, c'est cool. Mais souvent, ils font claquer la mâchoire au-dessus de la tête des enfants. Ils flippent trop et ils se mettent à pleurer. Ça fait marrer tout le monde autour. Alors moi, quand j'étais petit, j'avais vu E.T. faisait des cauchemars de ouf. Je pense que c'est pire pour eux parce que il existe en vrai à côté de chez eux et tout. Les gens qui sont dans le costume, ils peuvent voir où ils vont parce que le tissu est transparent. Dans la bouche du lion, il y a une langue, tissu. Et le mec il a sa tête derrière. C'est pareil, la langue elle est en tissu transparent donc il peut voir où il va. Et après la parade, donne la langue aux femmes qui ont envie d'avoir un enfant. Ça apporte la fertilité. Les danseurs, ils font des petites chorégraphies acrobatiques assez poussées. Mais je pense qu'à la fin de la soirée ça doit être un peu moins maîtrisé. Parce qu'il y a une tradition avec le lion de Nagai, c'est qu'on doit lui faire boire du saké. Si on lui met pas de saké, on s'attire ses foudres. Le lion a un caractère assez vénère. Il part dans tous les sens, comme un chien fou. Donc on l'apaise avec du saké. La Ritaline des lions. Et le mec qui est derrière la tête, il récupère le saké dans un petit bol et il en boit un peu. Et après il le passe au mec derrière, qui le passe encore au mec derrière et tout ça. Et à la fin le dernier qui est au cul du lion, il balance le bol par terre. Qu'est-ce qu'on a? On a une chenille de mec bourré. Un peu comme quand on fait la queue leu dans un mariage. Le lion chichi c'est un peu un chien fou, hein. Il fait n'importe quoi. Alors faut quelqu'un pour le maîtriser, quelqu'un pour le guider. Et il y a un mec pour ça, il s'appelle le Keigo. C'est lui. C'est un mec qui est là, il l'accompagne, il le dirige. Et quand le lion part en couille, il le maîtrise. Il a un bâton comme ça. Ils sont en mode catch. C'est des mouvements de kabuki qu'ils font. Il y a un truc assez cool, c'est quand des fois, genre, le lion il refuse d'avancer. Et il met ses pieds comme ça, à 45 degrés, genre j'avancerai plus. Le Keigo, il lui plie les genoux avec son bâton. Et donc les Keigo ils sont habillés comme ça. Ça ressemble un peu à l'accoutrement des sumo. Il y a 2 temples à Nagai qui pour décider de qui sera le prochain Keigo, ils organisent un tournoi de sumo. Et le gagnant c'est le nouveau Keigo pour l'année d'après. Donc tout le monde se bat pour être le nouveau Keigo. Car c'est un honneur, c'est une responsabilité. Et ça me rappelle quand j'étais à l'école maternelle, genre il y avait un cochon d'Inde dans la classe. Et le week-end, il y avait personne pour le garder. Alors un enfant de la classe le prenait chez lui. Et genre quand on te donnait Gaufred à garder, c'était genre un honneur, c'était une responsabilité. Donc c'est un honneur et une responsabilité d'être le Keigo. Pourquoi il est long comme ça? C'est parce qu'il est inspiré d'un dragon. Unohana était une princesse. La fille d'un seigneur qui avait un château, tout ça. Et ce seigneur, il a perdu une bataille contre 2 ennemis. Qu'ils allaient se faire prisonniers. Alors du coup, normal, pour éviter ça, la princesse, elle se suicide. Elle saute dans la rivière et elle demande à ses serviteurs de faire pareil. Et comme ils étaient plutôt bien formés à leur métier, bah ils sautent aussi. Et selon la légende, il y avait 1 millier de serviteurs. Donc j'imagine que ça devait faire un peu comme le jeu vidéo Les Lemmings, où ils tombent dans le trou en suivant la queue leu. Suivant la légende, cette princesse, après sa mort, elle serait réapparue sous forme d'un énorme serpent qui aurait remonté la rivière et traversé le village. Et selon certains témoignages, c'est un serpent qui ressemblait à un dragon avec une tête de chien. Il a des vagues stylées dessinées sur son corps, genre des éclaboussures, là. Et c'est à cause de ça parce qu'il a remonté la rivière. Il faut savoir que le lion noir, c'est le dieu protecteur des pompiers. Les pompiers font purifier leur matos à coups de claquements de mâchoire aussi. Alors lui, c'est un sculpteur de tête de lion
Faut savoir qu'il faut 1 an pour en faire une. Et ce mec est triste parce qu'il n'y a plus beaucoup de sculpteurs de lions. Et heureusement, sa frille a pris le relais. Au début du 18e siècle, les lions étaient mal vus parce qu'ils créaient des embrouilles. En fait, les villages voulaient surtout pas avoir les calamités et les mauvais esprits chez eux. Alors pour les faire partir, ils faisaient sortir le lion et ils faisaient du bruit, du tambour comme des bourrins. Et genre ils claquaient les dents du lion comme des oufs, qui fassent peur aux mauvais esprits. Sauf que le village d'à côté, ils entendaient que les autres faisaient du bruit là-bas. Et ils se disaient putain, ils nous envoient les mauvais esprits dessus. Et alors ils faisaient aussi un max de bruit pour renvoyer les mauvais esprits. Et les autres ils répondaient encore plus fort et le ton montait entre les villages. Et à l'époque, comme il y avait des épidémies et tout, donc c'était un sujet sérieux. Donc ils étaient sur une aire et en général ça se finissait par aller se régler sur un terrain entre les deux villages avec les lions qui se bastonnent et en mode bagarre générale avec des blessés et tout ça. Donc pendant que les adultes se faisaient leur battle de bruit de lion, les enfants aussi en parallèle se lançaient des pierres et j'ai lu aussi qu'ils se faisaient des bagarres de cerfs-volants. Donc je sais pas trop en quoi ça consiste, mais j'imagine que c'était moins trash. À cause de tous ces dérapages, les Japonais ont décidé de bannir les lions. Alors ils ont été interdits pendant des dizaines d'années, mais finalement c'est revenu vers le 18e siècle. À cette époque, chez les paysans, il n'y avait pas beaucoup de sous. Les terres étaient léguées seulement à l'aîné des familles. Il n'y avait pas assez pour donner aux autres enfants. Donc l'aîné, il faisait sa vie, il cultivait ses terres. Et il avait une femme et tout. Mais les deuxièmes et troisièmes, etc., les autres fils, ils devaient se débrouiller pour gagner de l'argent, alors ils galéraient. Et un des métiers possibles pour ces mecs, c'était de faire le danseur de lion. Donc dans les lions, il y avait ces mecs pas très éduqués et super aigris parce qu'ils étaient pauvres. Au moment de faire les processions, ils montaient au village voir les bourgeois. Et autant dire qu'ils se faisaient plaisir à se venger de leur sort en faisant des sales coups aux villageois, en les faisant flipper et en leur volant des trucs. Un peu comme dans Quand on arrive en ville, sauf qu'à la place de Daniel Balavoine, c'est genre des pecnos japonais. Alors pour éviter d'être dans le collimateur des danseurs de lion, les villageois voulaient se faire bien voir et ils leur filaient du saké et ils leur offraient des repas. Et c'est de là que vient la tradition de mettre du saké dans la bouche du lion. Voilà, vous avez un peu le portrait de cette sacrée bestiole qu'est le lion noir de Nagaï. Au Quai Branly, ils en ont un, au musée du Quai Branly. C'est à l'occasion d'une expo au Quai Branly qu'on avait proposé notre projet de pins. Voilà, n'hésitez pas à venir le regarder sur notre site tanisaguaro.fr. Je vous dis à bientôt, peut-être.